Bonjour, aujourd'hui je vous fais découvrir un filtre à eau modulable. On voit ça tout de suite, c'est parti! Alors vous vous intéressez à l'eau, vous voulez filtrer l'eau pour qu'elle soit de meilleure qualité. Donc vous avez dû entendre parler des différentes étapes de filtration qu'il va falloir passer pour améliorer la qualité de l'eau. Donc la plupart du temps on a un filtre à eau double, donc avec 2 cuves, mais dans certains cas on va devoir ajouter une 3e cuve, voire une 4e cuve. Donc là, je vous inciterai à aller voir des vidéos que j'ai faites et qui sont plus précises sur le traitement de l'eau. Là, je vais plus me concentrer sur la particularité et les avantages de ce filtre. Alors, pour vous faire comprendre la différence, le plus simple, c'est déjà de vous faire voir un filtre double classique. Donc là, c'est le filtre qu'on vend d'habitude sur BioPure Habitat. Donc, très bon filtre. On va voir, ici on a une connexion femelle dans laquelle on va mettre l'entrée et la sortie. Le filtre est livré tout monté. Si on veut rajouter des étapes de filtration, il va falloir utiliser des mamelons qui vont se visser d'un côté et il va falloir revisser le filtre par-dessus. On ne peut pas visser en même temps les filtres, Il faut vraiment les visser les uns après les autres, on n'a pas de pas inversé d'un côté. Donc ça c'est la problématique déjà, ça va être pour rajouter les filtres, ça demande à être vissé. La problématique aussi toujours, c'est que souvent on a des raccords ici femelles. Je ne sais pas si vous voyez, je mettrai une photo ici là. Donc là c'est pareil, quand on a les filtres qui sont posés sur un mur, bien souvent on va utiliser des coudes pour pouvoir faire en sorte de revenir comme il faut proprement et puis mettre des serre-tubes sur le mur. Donc dès qu'on fait bouger, pivoter les tubes et les coudes, ici on a tendance à desserrer, donc c'est une potentielle source de fuite. Donc souvent on met des mamelons mâles ici pour pouvoir avoir un joint plat. Voilà, donc il y a un petit bidouillage à faire pour pouvoir faire une étanchéité correcte sur ce type de filtre. Même si ce sont de très bons filtres, l'évolution ici, vous allez la voir. Donc ce sont des connexions universelles. On va avoir des raccords de ce type là, des connexions en fait, sur lesquelles on a un joint torique, toujours pareil, je mettrai une photo là, donc ça va directement se clipper dans le filtre. Donc on a des connexions qui sont en 20-27, on va avoir des connexions qui sont en 1 pouce, on a même des connexions en 1/4 que l'on va pouvoir utiliser quand on a un osmoseur ou un filtre par exemple et qu'on veut rajouter une cartouche reminéralisante. Voilà, donc l'avantage de ces filtres là, c'est qu'on va vraiment pouvoir les adapter. Donc pour un professionnel aussi c'est pareil, il va pouvoir en avoir en stock et en fonction de l'utilité dont il va avoir, il va pouvoir simplement utiliser les différentes connexions. Donc là j'ai une connexion 20-27, donc du 3/4, je la clip tout simplement. Ensuite j'ai ici un circlips qui va se mettre autour. Et là, ça y est, hop, j'ai créé directement j'ai directement ma sortie maintenant en mâle 20-27. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on a un joint torique, c'est une connexion qui tourne. Donc pour ajuster les coudes et venir les fixer au mur avec les supports de tubes, c'est beaucoup plus facile. Alors pour connecter ensuite les cuves entre elles, donc on a besoin de 2 cuves, 3 cuves, 4 cuves, on a une connexion qui permet de raccorder les filtres entre eux. Donc c'est pareil, c'est une connexion avec des joints toriques, donc je clip, je fais pareil de l'autre côté, hop, et ça y est, j'ai mes 2 filtres qui sont reliés ensemble. Donc je mets mes circlips pour aller verrouiller la connexion. Et c'est terminé, voilà, maintenant on ne peut plus les sortir, ça bouge toujours, mais on a une étanchéité qui est parfaite. Alors à savoir que c'est des filtres qui sont donnés quand même jusqu'à 8 bars de pression, donc on a largement de quoi travailler avec une maison classique, on sait que les pressions conseillées c'est 2,5-3 bars maxi pour un logement classique. Là c'est pareil, je vais finir de faire mon système à eau double, mon filtre à eau double, voilà. Alors une fois qu'on aura assemblé les différentes cuves dont on a besoin, on a des supports, alors il y a aussi des supports individuels, ça se clip tout simplement sur le filtre,
pareil. Et on va pouvoir le fixer au mur comme d'habitude avec des chevilles et des vis. Pour la qualité des filtres, on travaille toujours avec des produits sans BPA. Donc ça, on tient absolument à ce qu'il n'y ait pas de bisphénol dans ces produits-là. Donc on a des produits qui sont durables, qui sont de qualité et qui ne sont pas polluants. Si vous avez des questions, si vous avez en particulier sur ces filtres ou même sur la filtration, n'hésitez pas à poster sous les commentaires de la vidéo et puis j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.